Le livre « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman met en lumière l'importance de comprendre le langage de l'amour de votre partenaire et de le nourrir de manière appropriée pour maintenir une relation épanouissante. En identifiant votre propre langage de l'amour et celui de votre partenaire, vous pouvez renforcer la connexion émotionnelle et éviter les malentendus. Lorsque vous comprenez le langage de l'amour de votre partenaire, vous pouvez lui montrer de l'amour de manière significative et recevoir son amour de la manière qui vous convient le mieux. Le livre commence par présenter l'idée centrale selon laquelle chaque individu a un « langage de l'amour » prédominant, c'est-à-dire une manière principale de montrer et de recevoir l'amour. Ces langages sont au nombre de 5, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les actes de service et le toucher physique. Comprendre le langage de l'amour de votre partenaire est essentiel pour maintenir une relation satisfaisante. Voyons maintenant les 5 langages. 1. Les paroles valorisantes. Les personnes dont le langage de l'amour est axé sur les paroles ont besoin d'entendre des mots doux, des compliments et des encouragements pour se sentir aimés. Il est crucial de choisir des mots aimants et positifs et de les exprimer sincèrement pour satisfaire ce besoin. Cela inclut des déclarations telles que « Je t'aime »,« Tu es incroyable »,« Je suis reconnaissante pour toi », et d'autres mots et compliments affectueux. Pour quelqu'un qui parle le langage des paroles valorisantes, il est essentiel que son partenaire exprime son amour avec des mots aimants et positifs. Les actions peuvent être importantes, mais sans les mots appropriés, il peut être difficile de se sentir vraiment aimé et valorisé. En utilisant ce langage de l'amour, vous pouvez renforcer votre relation en créant un environnement où votre partenaire se sent aimé, valorisé et apprécié. Cela peut renforcer la confiance, favoriser l'intimité et créer une relation plus épanouissante. 2. Les moments de qualité. Pour ceux qui ont ce langage, passer du temps de qualité avec leur partenaire est essentiel. Cela signifie être pleinement présent, écouter activement, exprimer vos pensées et vos sentiments, poser des questions ouvertes et partager des expériences significatives. Ces moments de qualité se réfèrent à des moments de temps passés ensemble, où l'attention et la présence sont pleinement dédiées à votre partenaire. Ces moments sont caractérisés par une connexion émotionnelle profonde, une communication authentique et une véritable compréhension de l'autre personne. Les moments de qualité sont l'occasion de créer des souvenirs précieux. Que ce soit en partageant un dîner romantique, en faisant une activité que vous aimez ensemble, en discutant de vos rêves et aspirations, ou en vous promenant main dans la main, ces moments renforcent la connexion émotionnelle et créent des souvenirs qui perdurent. Le manque de temps de qualité peut provoquer un sentiment de négligence et de frustration chez les personnes qui ont ce langage de l'amour. Lorsqu'elles se sentent ignorées ou que leur temps ensemble est constamment interrompu par d'autres activités, elles peuvent se sentir dévalorisées et négligées. En comprenant et en utilisant le langage des moments de qualité, vous pouvez renforcer votre relation en montrant à votre partenaire qu'il ou elle est une priorité. 3. Les cadeaux. Recevoir des cadeaux symboliques montre à ces personnes qu'elles sont aimées et appréciées. Les cadeaux ne doivent pas nécessairement être coûteux, mais ils doivent être choisis avec soin et attention. Omettre de donner des cadeaux peut provoquer des sentiments de négligence. Les cadeaux sont des symboles tangibles de l'affection, de l'appréciation et de l'amour. Pour les personnes dont le langage de l'amour prédominant est celui des cadeaux, recevoir un cadeau significatif est une manière puissante de se sentir aimé et valorisé. Les cadeaux peuvent être de toute taille et de toutes sortes, du bouquet de fleurs soigneusement choisi à une lettre manuscrite, en passant par un petit geste attentionné. Ce qui compte, c'est l'intention derrière le cadeau. Pour les personnes qui ont ce langage de l'amour, les cadeaux montrent que leur partenaire a pris le temps de penser à elles, de les comprendre et de leur montrer de l'appréciation. Un cadeau bien choisi peut susciter une grande joie et renforcer le lien émotionnel. C'est une manière de dire « je t'aime »,« je pense à toi » ou « je tiens à toi », sans nécessairement recourir aux mots. Les cadeaux peuvent exprimer des émotions profondes. Les personnes dont le langage de l'amour est celui des cadeaux apprécient souvent les petits gestes attentionnés. Un cadeau inattendu lors d'une journée ordinaire peut être particulièrement significatif. Il s'agit d'une forme de communication émotionnelle importante au sein des relations.
Comprendre ce langage peut contribuer à renforcer les liens émotionnels en montrant à votre partenaire que vous tenez à lui de manière significative. 4. Les actes de service. Cela consiste en des gestes concrets que l'on pose pour l'autre, des actions qui démontrent l'amour et l'attention envers cette personne. Il peut s'agir de faire quelque chose pour alléger le fardeau de l'autre, de lui rendre service de manière désintéressée ou d'accomplir des tâches qu'il ou elle apprécie. Les actes de service reflètent l'effort que vous êtes prêt ou prête à investir pour le bien-être de votre partenaire. Cela peut inclure des tâches ménagères, la préparation d'un repas spécial, la prise en charge des enfants ou le remplissage du réservoir d'essence de la voiture de votre partenaire. Pour les personnes dont le langage de l'amour prédominant est celui des actes de service, ces gestes sont hautement significatifs. Ils démontrent que vous êtes prêt à agir de manière à améliorer la vie de votre partenaire, ce qui est perçu comme une preuve tangible de votre amour. Les actes de service sont une manière pratique d'exprimer l'amour. Au lieu de dire « je t'aime », les personnes qui ont ce langage de l'amour préfèrent souvent dire « je m'occupe de toi » à travers leurs actions. Ils montrent que vous êtes attentif aux besoins de votre partenaire et que vous êtes prêt à répondre à ses besoins de manière proactive. Souvent, ce sont les petites choses qui comptent le plus dans le langage des actes de service. Un simple geste, comme préparer le petit déjeuner à votre partenaire le matin, peut avoir un impact émotionnel profond. Il est important de noter que le langage des actes de service ne signifie pas nécessairement que l'un des partenaires doit tout faire. Il s'agit plutôt de reconnaître et d'apprécier les efforts déployés l'un envers l'autre pour contribuer à la relation. 5. Le toucher physique. Le langage de l'amour basé sur le toucher physique concerne le contact physique et le contact sensoriel. Cela inclut les gestes tels que les étreintes, les baisers, les caresses, se tenir la main, les massages, et d'autres contacts physiques affectueux. Pour les personnes dont le langage de l'amour principal est le toucher physique, le simple fait d'être touché de manière aimante par leur partenaire les remplit d'un sentiment de sécurité et de connexion. Le toucher physique va au-delà des gestes. Il transmet une signification émotionnelle profonde. Il peut exprimer la tendresse, l'amour, le soutien, le réconfort, la passion et d'autres émotions. Chaque geste a sa propre signification. Le toucher physique est souvent associé à l'intimité émotionnelle et à la connexion profonde entre les partenaires. C'est une façon d'exprimer cette intimité de manière tangible. Les personnes qui ont le langage de l'amour du toucher physique peuvent se sentir rejetées ou négligées si elles ne reçoivent pas assez de contact physique de la part de leur partenaire. À l'inverse, un contact physique affectueux peut les combler d'amour et de satisfaction émotionnelle. Il n'est pas nécessaire que chaque geste de toucher soit grandiose ou romantique. Souvent, ce sont les petites touches et les gestes simples qui comptent le plus. Par exemple, se donner la main en marchant ensemble ou se toucher doucement pendant une conversation. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. La pratique. Loin d'être un livre théorique, il propose aux couples de découvrir leur langage de l'amour prédominant en répondant à un questionnaire simple pour aider les lecteurs à identifier leur propre langage de l'amour et celui de leur partenaire. Cela peut être un outil précieux pour améliorer la compréhension mutuelle et renforcer la relation. Une grande partie du livre est consacrée à l'application pratique des langages de l'amour dans la vie quotidienne. Chapman donne de nombreux exemples et conseils sur la façon de parler le langage de l'amour de votre partenaire. Cela inclut des suggestions spécifiques pour chaque langage de l'amour, comme rédiger des mots d'amour, planifier des rendez-vous de qualité, choisir des cadeaux significatifs, effectuer des actes de service et utiliser le toucher physique de manière aimante. L'objectif ultime de l'identification et de la compréhension des langages de l'amour est d'améliorer les relations. En adoptant une approche consciente pour montrer de l'amour à votre partenaire dans son langage prédominant, vous pouvez renforcer la connexion émotionnelle, favoriser l'intimité et réduire les conflits. Le livre explique par exemple que de nombreux conflits dans les relations découlent du fait que les partenaires parlent des langages de l'amour différents.
Par exemple, si l'un des partenaires exprime son amour principalement par des actes de service, tandis que l'autre préfère les moments de qualité, cela peut entraîner des malentendus et des sentiments de négligence. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.